C'était il y a un an aux États-Unis, au lendemain du décès de George Floyd, mort sous le genou d'un policier blanc, Derek Chauvin, condamné depuis. Des manifestations se sont déroulées dans tout le pays pour demander la fin des violences policières, avec comme slogan Black Lives Matter, que l'on peut traduire par la vie des Noirs compte. Alors où en est-on un an après? Y a-t-il eu une prise de conscience de la situation des Afro-Américains? Et quel parallèle aussi faire avec la France qui commémore Napoléon Bonaparte, qui avait rétabli l'esclavage en 1802, mais qui semble avoir toujours autant de mal à analyser son histoire coloniale et son rôle dans l'esclavage? Pour en parler, notre invité est Frédéric Régent, maître de conférences en histoire moderne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, spécialiste de l'histoire de l'esclavage et auteur notamment d'un ouvrage important, La France et ses esclaves de la colonisation aux abolitions 1620-1848. Frédéric Régent, bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous sur Radio J. Votre ouvrage, votre nouvel ouvrage, je précise, s'intitule Le Général Dumas, né esclave, rival de Bonaparte et père d'Alexandre Dumas, publié chez Talendier. On va justement parler un petit peu plus tard de Napoléon Bonaparte, mais donc tout d'abord Frédéric... Excusez-moi. Oui, allez-y. Oui, non, il y a une petite erreur dans l'ouvrage. Mon dernier ouvrage s'appelle Les Maîtres de la Guadeloupe. Les Maîtres de la Guadeloupe, très bien. Les Maîtres de la Guadeloupe. Ce que vous citez n'est pas de moi. D'accord. Donc tout d'abord, Frédéric Régent, un an après les rassemblements du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis qui avait subi donc la mort de George Floyd, c'était le 25 mai 2020 à Minneapolis, tué par un policier blanc, Derek Chauvin. On a le sentiment d'une prise de conscience de la situation des Afro-Américains, surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden il y a près de 5 mois. La famille de George Floyd était à la Maison-Blanche pour rencontrer Joe Biden, un an jour pour jour après sa mort. Par ailleurs, le président américain a commémoré cette semaine le massacre de Tulsa il y a 100 ans, le 31 mai et 1er juin 1921, un lynchage d'Afro-Américains dans cette ville de l'Oklahoma, l'un des plus violents de l'histoire des États-Unis, puisqu'au moins 300 personnes ont été tuées, massacre ignoré, passé sous silence pendant des décennies. Diriez-vous donc, Frédéric Régent, que les États-Unis semblent s'occuper enfin des Afro-Américains et surtout regarder leur histoire en face? Oui, alors notre sacre, tout ça, le geste du président Biden est particulièrement important et symbolique. Et c'est vrai qu'il faudrait aussi qu'il y ait une plus grande reconnaissance d'un massacre qui a eu lieu en mai 1967, une grève d'ouvriers du bâtiment. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien il y a eu de morts. C'est-à-dire que selon le chiffre officiel est de 7, il y a une par qui est arrivée à une quinzaine, mais il y a d'autres historiens sérieux qui parlent de 30, une trentaine, voire une quarantaine de morts qui étaient liés à une grève. Voilà, en mai 1968, avec une grève générale beaucoup plus importante, il n'y a pas d'effusion de sang. Donc, vous voyez, même dans le... Alors là, c'est plutôt le passé colonialiste qui est à interroger. Vous voyez, en 1967, il y a encore des témoins qui sont vivants et il serait important que les plus hautes autorités fassent un geste, et pas seulement un geste, vu qu'il y a encore des enfants, des veuves, oui, des personnes, la répression de ce mouvement syndical en Guadeloupe. Alors, on vous entend pas très bien, il y a des petits soucis de connexion, mais on a bien compris donc qu'il y avait encore des efforts à faire. Évoquons à présent la France, Frédéric Régent, avec Emmanuel Macron, on en a parlé, c'était le 10 mai dernier, il y a presque un mois, dans les jardins du Palais du Luxembourg, cette cérémonie pour la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Le chef de l'État n'a pas pris la parole, un silence très remarqué. Christiane Taubira, à l'origine de la loi votée le 10 mai 2001 sur la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité, a déclaré, je cite, « Un silence peut être solennel, ceci étant, il est quand même édifiant que le président de la République n'a rien trouvé à dire sur plus de 2 siècles de l'histoire de France ». Diriez-vous aujourd'hui encore que la France, Frédéric Régent, a toujours autant de mal à regarder son histoire coloniale en face, notamment concernant l'esclavage ? Alors, très importants qui ont été réalisés, notamment dans le cadre de l'enseignement de l'esclavage. Désormais, les élèves ont
demande sur l'esclavage en cours moyen, en quatrième, en seconde, en première, et on observe un net progrès par rapport à il y a une vingtaine d'années. Maintenant, l'esclavage est une question très sensible, épidermique, parce que on le voit avec tous les mouvements qui sont en cours, notamment de déboulonnage de statut, oui. Les réseaux sociaux. Voilà, on sent que c'est quelque chose, voilà, qui est encore à vif, et il faut correctement l'enseigner. Donc ça nécessite voilà, une meilleure formation des enseignants, et puis surtout, voilà, c'est pas l'esclavage doit être enseigné comme une question d'histoire et pas seulement comme une question morale en disant c'est pas bien. Bien sûr que l'esclavage, il faut que que les élèves arrivent à comprendre pourquoi le système esclavagiste a été mis en place, essentiellement pour des raisons de rentabilité économique. Dans le même temps, Frédéric Réjean, le même Emmanuel Macron, et ce sera ma dernière question, avait pourtant affirmé il y a 4 ans pendant la campagne présidentielle que la colonisation était un crime contre l'humanité, et il a pris la parole pour le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte alors que l'empereur avait rétabli l'esclavage en 1802. Donc on a quand même le sentiment d'un deux poids deux mesures, un silence sur l'esclavage, mais finalement pour le bicentenaire de Napoléon Bonaparte, eh bien là il prend la parole. Donc on peut quand même comprendre aussi les interrogations, voire les frustrations. Alors, il a prononcé à l'Institut national. Oui. Il a dit que le rétablissement de l'esclavage était une faute, que le rétablissement de l'esclavage par Napoléon teinte à l'esprit des Lumières. Donc, il a parlé de Napoléon Bonaparte sur la question de l'esclavage en cet acte. Donc, il faut prendre son discours dans sa globalité. Alors, je rappellerai, comme ça a été rappelé, ça veut pas dire honorer et glorifier, ça veut dire se souvenir. Et de la même manière que on commémore quand le 16 juillet, commémoration de la rafle du Veldiv, ça veut pas dire qu'on dit que la rafle du Veldiv c'est bien, ça veut dire qu'on s'en souvient. Donc, je crois qu'il faut il faut nuancer. Dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon, ce que l'on peut constater, c'est que il y a eu beaucoup de célébrations. Oui. Célébrations locales, chacun y allait de son Napoléon, ce qu'il a fait pour ma ville. Voilà, mais donc moi je nuancerais en me souvenant exactement des propos qui ont été tenus sur le rétablissement de l'esclavage par le président de la République. Merci beaucoup Frédéric Réjean, maître de conférence en histoire moderne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Et j'ajoute d'ailleurs justement qu'une exposition Napoléon a lieu à la Grande Halle de la Villette actuellement à Paris. Elle a débuté il y a quelques jours. Merci beaucoup.